Je vous en prie, prenez le micro. Vous êtes ingénieur qualité sécurité et vous alternez vos postes dans la métallurgie. C'est pour vous prouver qu'il y a quand même une multiplicité de métiers possibles. La métallurgie, le tourisme, le travail en collectivité et dans les semences. Alors là, expliquez-nous un petit peu ce que vous faites à chaque fois et pourquoi cette diversité, comment ça fonctionne. Je pense que ça marche. Il faut l'allumer. Oui, voilà. Oui, voilà, formidable. Donc la question, c'est voilà, décrivez-nous un petit peu ce que vous faites, puisque là, on est quand même sur 4 secteurs d'activité, j'ai envie de vous dire, qui ne sont pas forcément en lien direct. Tourisme, métallurgie, collectivité et semences. C'est ça. Donc moi, je fais donc vraiment du QSE, qualité, sécurité, environnement. Et dans chaque structure, on va dire, par exemple pour le tourisme, la volonté de l'entreprise, c'était d'être certifié ISO 9001, donc de la qualité. Et effectivement, voilà, j'interviens pour les accompagner et obtenir cette certification. Ensuite, pour d'autres entreprises dans la semence, c'était plus lié à la sécurité au travail. Donc il y avait déjà Alors, par exemple, chez Bejo, il y avait personne, et il n'y avait pas spécialement besoin d'avoir quelqu'un en temps plein. Donc là, ça s'y prêtait bien. Et pour des structures un peu plus grosses, par exemple, il y avait pour Terrain Semence, il y a même 2 personnes qui travaillent sur la sécurité. Et ça permettait de compléter, de les accompagner aussi sur donc la mission sécurité et aussi qualité. Voilà. Là, vous êtes ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'expertise métier qui vient en support, en apport d'entreprises qui, de toute façon, n'auraient pas les moyens ou l'activité pour vous employer les unes et les autres à temps plein, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Oui, parce que, par exemple, Croisière Saumur-Loire, donc petite structure où il y a un salarié et puis des saisonniers pour l'activité, effectivement, je ne pense pas qu'il y aurait les moyens d'embaucher. Oui. Et puis même, après, c'est plus pour moi personnellement, on aurait peut-être vite fait le tour de... Oui, vous aimez bien papillonner, vous. Oui, c'est ça. Et puis même, il y aurait... Enfin voilà, d'un point de vue professionnel, c'est vrai un temps plein sur une structure comme ça, il n'y a peut-être pas suffisamment. Oui, c'est ça. Il y aurait aussi peut-être une forme d'ennui oui. assez vite. Noémie Moreau, alors vous êtes une partie de l'année sur une activité horticole pour un poste d'assistante commerciale et puis ensuite sur l'activité semences où là vous travaillez comme opératrice en conduisant, si j'ai bien compris. Vous me dites si c'est faux parce que je ne connais pas tous les métiers. Une machine qui imprime les sacs de semences, c'est ça? Comment ça se découpe une année pour vous? Du coup, je fais 7 mois chez Terrena Semence et du coup, les 5 autres mois chez Togourdeau en tant qu'assistante commerciale. D'accord. Et les deux, vous basculez de l'un à l'autre sans problème. Quand vous y revenez l'année d'après, vous vous souvenez déjà de tout. C'est ça l'intérêt, on disait tout à l'heure, d'être pas toujours finalement sur le même métier. Ouais. On n'a pas le temps de se lasser, on va dire, d'une entreprise. Par exemple, chez Terrena, au mois de février, ça commence à ralentir. Donc, beaucoup moins de travail. Et chez Togourdeau, ça commence à être le plein boom. D'accord. Et en même temps, ça c'est je vois bien l'avantage, l'intérêt effectivement de changer, de varier les plaisirs, j'ai envie de vous dire. Mais ça nécessite quand même aussi une adaptabilité qui n'est pas évidente, quoi. Après, je pense qu'on connaît un peu après tout le monde, tous les permanents. Donc, ça se fait naturellement. Ouais. Et vous arrivez à vous projeter, du coup, sur une carrière à plusieurs années. Vous savez, dans les entretiens, souvent on vous dit où vous vous voyez dans 10 ou 15 ans. Vous imaginez continuer comme ça à faire des allers-retours entre plusieurs entreprises à horizon 10 ans? Non, après, je pense que mon but, ça serait d'être assistante commerciale et puis aller chez Terrena Semence. D'accord. Florian Clément, déjà, on en profite pour passer le CV et l'entretien d'embauche. Si ça peut arranger, vous voyez, on gagne du temps. Merci, Naïm. C'est pas quand même une difficulté d'être finalement en mobilité permanente? Un petit peu, on va dire, je pense. Parce que oui, effectivement, donc, oui, moi je fais à peu près soit une semaine, entre un jour et une semaine par mois dans chaque entreprise. Donc c'est pas sur des grandes périodes. Et il y a des fois, oui, quand on revient le lundi matin, ça fait un mois qu'on n'est pas retourné dans l'entreprise. Faut juste s'y remettre un peu dedans. Ouais. Mais c'est plus au début, oui, un peu de difficulté et après juste essayer de se trouver des petites méthodes, de noter tout ce qu'on a fait la semaine, en fin de semaine, pour quand on revient, voilà, on reprend nos notes et puis. Mais est-ce qu'on arrive quand même
à se sentir, c'est un terme technique, on va dire, corporate. C'est-à-dire, on voit bien que lorsqu'il y a des employés dans une même entreprise depuis 15 ans, il y a un attachement à la marque, à l'entreprise. Est-ce qu'on arrive à avoir ce sentiment-là, à se sentir un salarié plein et entier, alors qu'on bascule d'une entreprise à l'autre? Je vous poserai la question à tous les deux. Alors, moi, je dirais oui quand même. Parce Alors, qu'il y a au il y a début, un côté un peu profession libérale, oui, un peu, voilà. dans ce que vous Oui, c'est faites. ça, oui. Mais par exemple, il y a des trucs tout bêtes où, voilà, quand il y a des événements, l'entreprise organise des événements. Quand elle nous invite, Ouais. forcément, on se sent tout de suite intégré. Et puis, malgré tout, ça fait maintenant plusieurs années. Donc, pareil, on connaît les gens, on crée un peu des liens. Et donc, alors, je pense que oui, mais effectivement, ça met plus de temps qu'un salarié normal. Ouais. Je pense. Noémie, vous ne faites pas un pot d'arrivée tous les 7 mois et un pot de départ. Vous arrivez à vous sentir quand même partie prenante des entreprises où vous allez? Ouais, parce que je pense que quand on est CDI Forval, on n'est pas CDI Forval, on est permanent dans l'entreprise. Oui, c'est ça. Et ben, c'est la question que j'allais vous poser derrière. C'est-à-dire, est-ce que du coup, vous arrivez à vous sentir appartenant à Forval, puisque c'est votre employeur, mais que vous êtes toujours à l'extérieur? Ah oui, c'est, je sais pas, c'est comme si on était là tout le temps, malgré qu'on change, on change au cours de l'année, mais on est vraiment au sein de l'entreprise comme si on était permanent. D'accord. Et vous avez des relations régulières aussi. On parlait de formation tout à l'heure et d'évolution, ce qui est votre cas, Noémie, mais avec le groupement d'employeurs, avec Forval aussi. C'est pas juste de l'administratif. On l'évoquait un petit peu dans la table ronde précédente. C'est-à-dire, il y a un rôle administratif très fort du côté du groupement d'employeurs, mais vous arrivez aussi à aller au-delà de ça? Vous voulez dire des relations entre Oui, les salariés Forval? vous êtes à l'extérieur de Forval, mais vous êtes un salarié Forval. On est d'accord, Oui. j'ai bien tout compris. Donc, est-ce que vous vous sentez Forval aussi? Oui, mais effectivement, je peux peut-être par rapport à une autre entreprise Oui. où effectivement, quand on est tout le temps dans l'entreprise, enfin, ou même de manière, on va peut-être être un peu plus, proche de l'entreprise, mais ouais, ça dépend. Non, mais oui. Enfin, ouais, c'est vrai qu'un peu. Moi, je dirais peut-être. Enfin, c'est plus pour moi, mais peut-être un peu. On est salarié Forval, mais c'est vrai que comme on a effectivement que des relations Voilà. peut-être un peu plus administratives et moins liées, par exemple, soit à des objectifs ou des réussites de l'entreprise, c'est vrai que. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes Voilà, en c'est ça. autonomie, quoi. Pour moi. Oui, oui. Et alors, je vais vous poser la même question qu'à Noémie, et puis après, je reviendrai vers vous, Noémie. Vous, à horizon 10 ans, vous continuez comme ça à aller d'un poste, d'une mission à l'autre, d'une entreprise à l'autre, de la même façon, avec l'expertise métier que vous avez? Alors, ouais, toujours pour moi personnellement, Oui, c'est vrai bien que, sûr, oui. en fait, comme je suis sorti de l'école, j'ai tout de suite été embauché chez Forval et j'ai trouvé ça une bonne opportunité d'un point de vue professionnel parce que ça me permettait déjà d'essayer plusieurs secteurs d'activité et plusieurs entreprises de tailles différentes. Donc vraiment de la toute petite entreprise jusqu'à Terrain à Semences qui fait partie d'un gros groupe. Et donc je me suis dit, ça va me permettre déjà de gagner beaucoup d'expérience et de voir, en fait, peut-être là ou plus tard dans ce qui me plaira le plus. Entre Oui. voilà. C'est-à dire de Donc choisir pour à un moment l'instant, donné, effectivement, peut-être moi un je m'y endroit. plais bien, j'ai envie de continuer, Ouais. mais effectivement, peut-être qu'à un peu plus long terme, je me destinerai plus à travailler pour une entreprise et peut-être je l'aurais choisi en fonction de mon expérience acquis chez Forval. Noémie Moreau, vous diriez-vous, au moment d'entrer sur le marché du travail, ça a été un vrai plus, une sorte de... On vous a mis le pied à l'étrier grâce à Forval en pouvant comme ça trouver des missions et du travail tout de suite, peut-être plus facilement qu'un CDI ou un CDD dans une entreprise? Alors non, moi je suis arrivée depuis 6 mois chez Forval. Ouais. Et avant, j'étais, donc comme on dit, le maillage en tant que saisonnière chez Togourdeau et Terrena. D'accord. Et alors, qu'est-ce que ça a changé? Le CDI déjà, Oui, oui. mine de rien. Et puis la sûreté aussi. De vraiment savoir quand est-ce qu'on arrive à l'entreprise, quand est-ce qu'on part, et pas on reste 6 mois, une année, et l'année d'après on reste que 5 mois. D'accord. Merci beaucoup à tous les deux pour ce témoignage de vos expériences au sein du groupement. Attendez, je récupère le micro. Samuel Maupetit, prenez un micro. Vous dirigez Gaïa Consulting, hein, c'est une TPE de conseil, et vous employez une assistante commerciale 2 jours par semaine.
c'est le seul moyen, le seul moyen, c'est un peu péjoratif de le présenter comme ça, mais c'était la réponse pour pouvoir avoir ce besoin d'assistante, mais pas à temps plein. Oui, il y avait un besoin, alors, volontairement de ne pas faire un temps complet, parce que c'est un poste de téléprospection. C'est une activité pas facile. Oui. Et donc, avec Forval, ce que je pouvais trouver, c'était quelqu'un qui, du coup, aille faire autre chose ailleurs. Moi, je ne pouvais pas lui proposer. Et les 2 jours où elle est présente, elle est au taquet, quoi. Oui. Bah oui. On a pu échanger maintenant, il y a un retour, ça fait plus de 6 mois qu'elle est en place. Clairement, elle ferait une semaine complète ce travail que je lui demande. Elle serait plus chez Gaia Consulting. D'accord. Et 2 jours. Parce qu'elle s'ennuierait ou... Non, parce que parce que c'est trop dense. Oui, c'est une tâche pas évidente de téléphoner auprès d'entreprises pour expliquer un petit peu ce qu'est la prévention des risques et puis si les gens veulent en savoir un petit peu plus et prendre un rendez-vous pour pouvoir discuter avec moi ou un de mes collaborateurs. Donc, mais est-ce que vous arrivez à avoir finalement le même suivi, la même qualité de suivi des dossiers que si vous aviez votre personnel à mi-temps, 2 jours par semaine, à demeure, j'ai envie de dire? Alors, oui, j'aurais pu la prendre en direct, tout à fait, mais la stabilité, j'en suis pas sûr que je l'aurais eu parce que le temps partiel, c'est précaire. Je suis sensible à ça. Et donc, au moins, c'est pareil, voilà, on enlève cette précarité de l'emploi, du temps partiel. Donc, elle est stable, elle a un emploi à temps plein. Oui, elle a dégagé ce problème-là de sa tête, quelque part aussi. Exactement. Ouais. Je vais venir vers vous tout de suite, Pierre Hedbro, mais je vais demander d'accueillir également Irène Maug qui est avec nous. Alors c'est vrai que je l'ai vue de loin tout à l'heure. Voilà, je vous en prie, rejoignez-nous sur scène, Irène Maug, qui dirige donc Terrena. On vous donnera la parole tout à l'heure parce que vous êtes, si j'ai bien tout compris, une des salariés, un des adhérents qui emploie notamment Noémie. Mais alors, donc on parlera de l'autre côté de votre retour d'expérience à vous. Juste avant, Pierre Hedbro, vous êtes à la tête de Soleil, qui est une PME horticole. Alors là, pour le coup, j'ai envie de dire, on est dans le métier historique de ce groupement d'employeurs, le secteur de l'horticulture et de l'agriculture. Vous avez un besoin de saisonniers immédiat, ponctuel, très fort à un moment donné de l'année, c'est ça? Oui, donc nous, on a besoin à différentes périodes, puisque on fait des semis, après on fait le suivi de culture et après les expéditions. Donc c'est sur les 3 postes et entre les 2, il y a du reparage, donc c'est recompléter des plaques qui n'ont pas germé. Ouais. Donc voilà, donc c'est des postes un peu différents. Donc nous on a 4 CDI Forval chez nous et à des périodes différentes. Votre activité, elle se concentre, c'est à l'année où il y a vraiment un pic? Il y a vraiment un pic, c'est le printemps. Ouais. Donc les premiers semis sont en semaine 51, 52, donc voilà. C'est là qu'il faut... Et puis après, ça s'enchaîne. Donc après, il y a le suivi de culture au fur et à mesure. Pour les expéditions, le pic, c'est en semaine 12. On parle en semaine, voilà. Donc en semaine 12. Et puis le reparage, c'est juste entre les 2. Donc on a un semestre, une personne sur chaque service. Voilà. Et donc les 6 salariés, c'est ça que vous me disiez tout à l'heure, de 4 chez... salariés. 4 salariés. Un par service. Oui, non mais moi j'ai des objectifs pour vous. Anis, d'être content. Les 4 Forval que vous avez chez vous, ils vont d'un poste à l'autre comme ça, ils sont polyvalents? Non. C'est des postes bien définis. Donc, il y a un des salariés qui est chez nous déjà. J'ai regardé juste avant de partir, parce que moi, ça fait que 6 ans et je ne connaissais pas du tout le groupement d'employeurs avant. J'étais dans l'industrie et je n'avais jamais entendu parler. Donc, quand je suis arrivée il y a 6 ans chez Soleil, là, j'ai connu Forval. Et donc, il y a une personne qui... Je ne sais plus où on est la question, je suis partie. La question dont je vous demandais s'ils tournaient sur plusieurs postes, c'est ça? Vous m'avez dit non. Ils ont c'est chacun en fait une spécialité en réalité. Et donc cette personne qui est arrivée il y a 8 ans, elle est au poste du semis. Et cette personne justement, elle forme maintenant d'autres semeurs quand ils arrivent.
Après, sur le poste de reparage, donc c'est une chef d'équipe. Donc elle a acquis de l'expérience et ça fait 7 ans qu'elle est chez nous. Et puis après, on a 2 autres postes qui sont arrivés depuis 2-3 ans. Là. Un poste d'arroseur. Et là, on a vraiment besoin de compétences parce qu'il faut certificato. On prend généralement des bacs +2 ou +3. Donc cette personne, on l'a fidélisée très récemment. Et puis au semis, on a repris une autre personne aussi et qui, elle, fait de la polyvalence entre le semis. Et pour prolonger le contrat, on le fait aller aux expéditions après. Ça, c'était pour répondre à des désirs d'évolution aussi, de diversification, ou c'était purement vous Non, c'était nous pour des questions d'organisation. Ça nous a permis de prolonger un peu ce contrat et du coup de le fidéliser. Et on a pu le passer en CDI puisqu'on lui assurait à peu près 3 à 4 mois l'année. Irène Mogg, vous dirigez Terrena, vous donc une coopérative. Alors je le disais, c'est vrai, c'est le métier de l'agriculture qui est historiquement... Je ne dirige pas Terrena, je suis la DRH. Vous êtes la DRH. Voilà. Vous dirigez les ressources humaines de Terrena. Et je le disais, oui, les 2 tiers des groupements employeurs sont dans le secteur agricole. Donc c'est vraiment le cœur historique de cette activité, même si ça se diversifie depuis quelques années. On avait le témoignage de Noémie Moreau tout à l'heure, qui est chez vous. C'est important pour vous de fidéliser justement ceux qui viennent ponctuellement répondre à un besoin d'activité, de suractivité? Mais complètement. Donc, effectivement, Terrena, donc coopérative agricole, donc par essence métier agricole, donc saisonnier. Chaque année, on emploie déjà plus de 1000 saisonniers donc sur toute la région. Après, effectivement, on fait partie des employeurs qui étaient à l'origine, je dirais, de Forval, lors de la création en 1999. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on était confronté à cette problématique d'emploi saisonnier qui dit quand même emploi saisonnier, dit emploi précaire, quelque part quand même, pour quelques mois. Chaque année, il faut recommencer. Donc, c'est déjà compliqué pour l'employeur. C'est aussi totalement insécurisant, on l'a entendu, pour les salariés. On avait testé avant le groupement d'employeurs les contrats intermittents. Donc intermittent, c'est aussi on fait un contrat sur 8 mois, 10 mois et un autre contrat chez un autre employeur. Mais finalement, le groupement d'employeurs, c'est beaucoup plus sécurisant pour le salarié parce que là, il a un seul CDI et puis après, voilà, avec une cohérence. Donc l'intérêt, effectivement, c'est d'une part de fidéliser et puis de faire évoluer, d'offrir des perspectives en fait aux salariés, parce que même si voilà, on est dans le domaine agricole, l'idée c'est de fidéliser et aussi de faire en sorte que les salariés puissent s'épanouir aussi. Donc s'épanouir, ça veut dire avoir des perspectives, faire des formations, et ça, dans le cadre du groupement d'employeurs Forval, effectivement, c'est possible. Ce que racontait Noémie Moreau, justement, dans son témoignage tout à l'heure, c'est-à-dire la possibilité d'avoir un plan de carrière quelque part, d'évoluer dans son métier. Et parfois, d'être embauché après chez Terrena, ça arrive aussi, c'est déjà arrivé. Je vois que c'est bien, déjà, l'annonce est passée jusqu'à la DRH, c'est une bonne nouvelle. Donc, mais vous avez cette volonté, effectivement, de fidéliser, mais finalement, le groupement employeur, et je vais vous poser la question à tous les trois, les uns après les autres, je commence avec vous, Irène, puisque vous avez le micro, mais... c'est ce qu'on pourrait appeler la flexi-sécurité, c'est-à-dire qu'il y a la flexibilité pour vous et finalement le groupement d'employeurs assure la sécurité du salarié. C'est un peu ça ? Oui, on peut dire que c'est ça, mais alors vous parlez de sécurité de l'emploi, et moi je vais dire que ça assure aussi la sécurité du salarié. On est aussi dans des emplois industriels qui sont aussi à risque, point de vue de la sécurité physique. Et le fait d'avoir des salariés expérimentés qui reviennent chaque année et pas des saisonniers comme ça qui changent, eh ben, ça permet effectivement d'assurer cette sécurité. C'était essentiel pour vous aussi d'avoir cette flexibilité, Samuel Maupetit, et d'avoir finalement une sécurisation de la personne que vous aviez, que vous avez 2 jours par semaine chez vous. Ce qu'on disait tout à l'heure, elle a plus ce souci-là du CDI, de qu'est-ce que je fais les 3 autres jours de la semaine. Oui, là je me suis mis à sa place en fait. C'est qu'elle ait l'assurance, qu'elle ait un CDI à temps plein. C'est ce qui m'a intéressé dans cette formule. Et puis, ce côté d'aller faire autre chose, de voir une autre entreprise, une autre activité,
Oui. Donc je crois qu'elle en a 2 autres à partir de janvier. Donc a fait différentes tâches. C'est épanouissant pour elle. Et il y a peut-être des process qu'elle acquiert dans des structures peut-être plus grosses que la vôtre, qu'elle peut ramener aussi exactement, à chez Gaïa. certainement qu'il y a des choses qui se font ailleurs et puis amener l'idée et vice-versa. Donc non, mais ça c'est clair. Je pense que ça, tous doivent ressentir ce genre de choses. C'est un apport de son expérience chez les autres adhérents. Ouais. D'accord. La même question pour conclure avec vous également, Pierrette Brault. Cette flexibilité, c'est essentiel aussi pour vous et cet acquis d'expérience à l'extérieur. D'expérience à l'extérieur, c'est toujours très riche. En plus, il y a des petites anecdotes comme ça qui peuvent se passer. Nous, elle travaille, pour une des personnes, elle travaille au chaud l'été. Et puis après, elle va chez Somextra au froid. Donc, c'est plutôt rigolo parce qu'elle nous partage aussi son expérience et ses compétences qu'elle a ailleurs. Donc, c'est plutôt riche, même question de l'humain, même par rapport au groupe avec qui ils travaillent, généralement, parce que comme ça, ils peuvent aussi comparer, ils vont voir ailleurs. Et je trouve qu'en ressources humaines, c'est très, très important ce partage. Et quelque part, ça sécurise aussi le poste pour vous. C'est-à-dire que si vous deviez embaucher, il y a toujours le risque d'embaucher la mauvaise personne. Là, vous ne prenez pas ce risque-là puisque vous connaissez la personne que vous avez fidélisée au fil du temps, c'est ça ? Et moi, je dis toujours, en tant que ressources humaines aussi, il y a le savoir-faire et le savoir-être. Donc, je trouve que c'est très riche parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on n'est pas obligé de reformer parce que c'est toujours notre contrainte. Chaque année, nous, on prend par le groupement d'employeurs, mais aussi on prend des CDD. Et à chaque fois, il faut former. Et malheureusement, quand la période d'essai est terminée, quelquefois, on ne peut pas revenir en arrière et on s'est engagé. Donc, c'est vrai que là, nous, par rapport au groupement d'employeurs, généralement, on prend en CDD une année. Et puis, on confirme la deuxième année pour après aboutir sur un CDI. Donc, les gens on leur explique un peu la problématique et du coup, ça les motive pour après, on les encourage vers un CDI. Merci à tous les trois. Irène Mogg, on vous retrouvera tout à l'heure sur la dernière des tables rondes. Merci à tous les trois d'être venus témoigner de votre expérience. Samuel Maupetit et Pierrette Brault également.